Début de l'enregistrement. Musique de fond douce, inspirante et instrumentale. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur en Christ. Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue en ce temps de prière et de refuge. Je suis votre frère en Christ. C'est un honneur indicible de pouvoir m'unir à vous en ce moment sacré. Où que vous soyez maintenant, dans le calme de votre chambre ou sur le chemin du travail, ou encore réunis avec vos proches, je vous invite à respirer profondément. Inspirez la présence de Dieu. Expirez toute l'anxiété, tout le poids, toute la préoccupation. Imaginez maintenant qu'un manteau de paix, tissé avec la lumière même du ciel, est placé sur vos épaules. Il vous couvre, vous et toute votre maison, chaque pièce, chaque cœur qui y habite. Recevez ce sceau de protection divine. Nous entrons dans un espace sacré, un sanctuaire dans le temps. Notre voix s'unit à celle de milliers d'autres frères. Cela crée une symphonie de foi qui monte directement au trône de la grâce. Aujourd'hui, notre clameur a une adresse certaine, notre famille. Nous prions pour la forteresse qui devrait être notre premier ministère, notre havre de paix. Nous nous préparons non seulement à demander, mais à prendre possession des promesses du Seigneur pour notre foyer. Père bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi. Nous ne sommes pas de simples mendiants, mais des fils et des filles du roi, revêtus de l'armure de Dieu. Nous nous levons maintenant comme des sentinelles spirituelles sur nos foyers. Nous déclarons que notre maison, notre famille, appartient au Seigneur. Nous prenons l'autorité qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Nous brisons maintenant tout esprit de division, de querelle, de discorde et de commérage. Ces esprits tentent de semer le chaos parmi nous. Nous réprimandons et expulsons toute racine d'amertume, tout manque de pardon, tout orgueil. Cet orgueil dresse des murs de silence et de douleur entre époux, entre parents et enfants, entre frères. Nous brisons, par la puissance du nom de Jésus, toute malédiction héréditaire. Nous brisons tout schéma de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Ces schémas ont tenté de se perpétuer dans notre lignée. Nous annulons toute parole d'échec, d'humiliation et de mort lancée contre notre famille. Cela concerne les paroles d'ennemis déclarées ou les mots irréfléchis dits dans la chaleur de la colère. Nous déclarons que ces paroles tombent à terre, sans pouvoir et sans effet. Nous ordonnons que toute flèche enflammée de l'ennemi, dirigée vers l'esprit et le cœur de nos enfants, retourne maintenant à l'abîme d'où elle vient. De même, tout esprit de rébellion, de confusion d'identité, de dépression et de déviation. Nous couvrons la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, de chaque enfant et jeune de notre maison, avec le sang précieux et purificateur de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'ils sont l'héritage du Seigneur, des prophètes, des prêtres et des rois pour sa gloire. Nous prophétisons que notre maison ne sera pas une maison de tristesse, mais un phare d'espérance. Elle ne sera pas un champ de bataille, mais une oasis de paix. Nous proclamons la victoire du Christ sur la croix, sur chaque défi, chaque problème et chaque attaque. Ces attaques sont dirigées contre notre famille. L'étendard du Seigneur est tissé sur notre toit. L'ennemi n'a ni part ni sort dans notre héritage. Notre famille est gardée, scellée et protégée dans le refuge du Très-Haut. Maintenant, mon bien-aimé, ma bien-aimée,
je vous demande de calmer encore plus votre cœur. Nous allons quitter la ligne de front de la bataille spirituelle. Nous entrerons dans la salle du trône, dans les bras du Père, pour entendre une histoire. Une histoire racontée par Jésus lui-même pour nous révéler la profondeur du cœur de Dieu. Elle concerne la famille. C'est l'histoire enregistrée dans Luc, chapitre 15, que nous connaissons comme la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père aimant. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et venez avec moi dans ce voyage. Imaginez une maison prospère, un père digne, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et arrogant, s'approche de son père. Il fait la demande la plus cruelle qu'un fils puisse faire à un père vivant. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » En substance, il disait, « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ton héritage. » Pouvez-vous sentir le couteau planté dans le cœur de ce père? Même ainsi, avec une douleur infinie, il partage les biens. Le fils rassemble tout et part pour une terre lointaine. Là-bas, loin des yeux de son père, il gaspille tout ce qu'il a dans une vie de débauche. Il vit le summum du plaisir mondain jusqu'à ce que l'argent s'épuise. Et quand l'argent s'épuise, les faux amis s'en vont aussi. Une grande famine dévaste la terre. Ce jeune homme, qui avait tout un jour, souffre maintenant de la faim. Sa dégradation atteint le point où il désire manger la nourriture des porcs. C'est l'animal le plus impur pour un juif. Dans cette porcherie, au fond du trou, dans l'odeur de la misère et de la solitude profonde, la Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, le fils, périssait de faim. Et alors, il prend la décision de revenir. Il répète un discours de repentance, un discours de quelqu'un qui ne se sent plus digne d'être appelé fils. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais maintenant, changeons de scène. Regardons le Père. La Bible nous donne un indice puissant. Elle dit que, comme il était encore loin, son Père le vit. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que ce Père n'a jamais cessé d'attendre. Chaque jour, mon frère, ce Père montait au point le plus élevé de sa propriété. Ses yeux scrutaient l'horizon, cherchant, attendant, aspirant au retour de son Fils. Il n'a pas attendu que le Fils arrive et frappe à la porte. Il n'a pas attendu les excuses. En apercevant la silhouette familière, même sale, maigre et malodorante, le cœur de ce père a explosé. La Bible dit qu'il fut ému de compassion et courant, il se jeta à son cou et l'embrassa. Le père a couru. La dignité d'un patriarche oriental ne permettait pas de courir. Mais l'amour d'un père ne connaît pas de protocole. L'étreinte du père a interrompu le discours préparé du fils. Avant que le fils ne puisse demander à être un serviteur, le père le restaurait déjà à sa position de fils. Il a crié au serviteur, « Apportez la meilleure robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Apportez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Quelle leçon tirons-nous de cela pour notre famille aujourd'hui? La première, et la plus puissante,
et que l'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et inlassable. Peut-être êtes-vous un père ou une mère, le cœur brisé par un enfant qui s'est égaré. Un enfant qui a choisi un chemin de destruction. Peut-être vous sentez-vous un échec. Écoutez, le Père Céleste est sur le porche, regardant l'horizon, attendant son Fils. Son amour n'a pas diminué. Il n'a pas abandonné. Continuez à prier, continuez à aimer. Car l'amour du Père est la force magnétique qui ramène les enfants à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe à quel point un membre de votre famille est allé loin. Peu importe à quel point il est souillé par le péché, à quel point il est brisé par la vie. Au moment où il rentre en lui-même et décide de revenir, il trouvera un père aux bras ouverts. Ce père n'est pas là avec des accusations, mais avec un manteau d'honneur, un anneau d'autorité et des sandales de fils. C'est l'espoir que vous devez porter dans votre cœur pour votre conjoint, pour votre frère. Portez-le aussi pour ce parent que tous considèrent déjà comme un cas désespéré. Pour Dieu, personne n'est un cas désespéré. Et la troisième leçon est le pouvoir du pardon qui restaure la famille. Le Père n'a pas seulement pardonné, il a célébré la restauration. Il n'a pas jeté les erreurs du Fils à son visage. Il a couvert la honte du Fils d'honneur. Combien de nos familles sont malades parce que nous refusons d'offrir ce type de pardon? Nous gardons des rancunes, nous nous souvenons des fautes. Nous agissons comme le frère aîné de la parabole, rempli de sa propre justice. Il a refusé de participer à la fête. Je vous le demande, dans votre famille, avez-vous été le père qui court pour embrasser, ou le frère aîné qui reste dehors, les bras croisés? La guérison de votre foyer peut dépendre de votre disposition à pardonner radicalement. Cette image du père courant à la rencontre de son fils, le protégeant de la honte et restaurant son identité, est l'image parfaite de la protection que Dieu nous offre. Et cette promesse est scellée dans sa parole, de manière poétique et puissante, dans le psaume 91. Ce psaume est le décret de protection du Père Céleste sur ses enfants. C'est l'écriture que nous transformons en un mur de feu autour de notre foyer. Maintenant, je vous demande de fermer les yeux à nouveau, si vous le pouvez. Ou simplement de concentrer votre cœur. Laissez chaque mot du psaume 91 laver votre âme. Qu'il devienne une réalité vivante sur votre maison. Recevez cette parole non comme une simple poésie, mais comme une promesse irrévocable du Dieu Tout-Puissant pour vous et pour votre famille. Écoutez avec foi. Musique de fond devient un peu plus présente, mais toujours douce. Lecture lente, claire et solennelle du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et un rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure.
Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Pause. La musique continue. Père Saint, avec l'autorité vivante et efficace de ta parole que nous venons de proclamer, nous amenons maintenant devant ton trône chaque famille. Chaque famille est représentée par chaque personne qui écoute cette prière. Nous te remercions pour ton amour de Père qui n'abandonne jamais. Nous te remercions pour la promesse de protection qui est notre bouclier. Et maintenant, ô Dieu, nous prions spécifiquement. Seigneur, comme le Père de la parabole, nous regardons l'horizon de notre foi. Nous clamons le retour de nos fils et filles qui se sont perdus. Où qu'ils soient, Père, nous te demandons que ton Esprit Saint les visite maintenant. Que le mal du pays, le manque de ton amour, serre leur cœur. Crée les circonstances, déplace les pièces sur l'échiquier de la vie. Trace un chemin de retour vers tes bras et vers notre foyer. Brise les chaînes des addictions, des mauvaises compagnies, des idéologies qui les ont éloignés de toi. Nous les recevons de nouveau au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour les mariages en crise, pour les alliances brisées. Là où il y a des murs de silence, de froideur et de ressentiment, que ton amour, comme un feu dévorant, les abatte maintenant. Restaure la communication, le respect, l'admiration et la romance. Apporte le pardon et la guérison aux blessures de la trahison et de la déception. Nous déclarons que ce que Dieu a uni, l'homme ne le séparera pas. Souffle une vie nouvelle sur chaque mariage au nom de Jésus. Nous te crions, Dieu de toute réconciliation, pour les relations familiales brisées. Nous prions pour les parents et les enfants qui ne se parlent plus. Pour les frères devenus ennemis, pour les foyers divisés par les héritages et les disputes. Saint-Esprit, fais fondre les cœurs de pierre. Convainc du péché d'orgueil et d'amertume. Crée des opportunités divines pour le pardon et l'étreinte de la réconciliation. Que la paix du Christ, qui est notre arbitre, règne dans nos familles. Et, comme notre bon berger, du psaume 23, nous déclarons sur chaque foyer, « Le Seigneur est notre berger, et rien ne nous manquera. » Nous subvenons, par la foi, à chaque besoin financier. Ouvre les portes de l'emploi, de la promotion, de la provision surnaturelle. Que le pain ne manque jamais à notre table, mais qu'il déborde afin que nous puissions être une bénédiction dans la vie des autres. Nous subvenons aux besoins émotionnels et spirituels. Verse ton huile de joie sur ceux qui sont en deuil, ta paix sur les anxieux, ta force sur les fatigués. Et nous étendons tes mains guérisseuses sur chaque corps malade. Nous ordonnons maintenant que toute maladie, toute douleur, tout diagnostic malin s'incline devant le nom de Jésus. Nous déclarons la guérison divine sur le cancer, le diabète, les maladies cardiaques, la dépression, sur toute maladie physique et de l'âme. Par la plaie de Jésus, nous avons été guéris. Maintenant, en ce moment, je veux vous inviter à un acte prophétique de foi.
Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille, par exemple, famille Silva sous la protection de Dieu, ou une demande spécifique pour laquelle vous clamez. En écrivant, vous matérialisez votre foi et vous vous unissez à ce grand courant de prière. Chaque nom écrit sera couvert par nos prières. Prenons possession ensemble de la restauration complète pour nos foyers. Faites une pause un peu plus longue, permettant aux gens de commenter. La musique prend un peu d'émotion. Que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient du Père aimant qui court à notre rencontre, inonde votre cœur et votre foyer en cette heure. Sortez de ce temps de prière avec une nouvelle espérance, avec une foi renouvelée. Sachez et sentez, au plus profond de votre être, que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le Père est sur le porche, attendant. Le bon berger est devant vous, vous guidant. Le Dieu Tout-Puissant, votre refuge et votre forteresse, est autour de vous, vous gardant. Votre famille est un projet de Dieu, et il est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et ait compassion de vous. Que le Seigneur lève sa face sur vous et vous donne la paix pour vous et pour toute votre maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.